Malgré les multiples mises en garde du gouvernement, la vindicte populaire, cet acte qui consiste à se faire justice soi-même, a repris de plus belle dans certaines villes du Bénin. Cependant, certains approuvent cette pratique, tandis que pour d'autres citoyens, nul n'a le droit de se faire justice. Dans cet élément que vous allez suivre tout à l'heure, vous découvrirez les dispositions à prendre dans ces cas et ce que la loi prévoit pour punir les acteurs. Si j'attrape un voleur là où je suis actuellement, la meilleure des choses à faire, c'est essayer d'appeler le commissariat le plus proche de chez moi afin de le confier. Un phénomène qui semble de retour dans la société béninoise, la vindicte populaire. C'est une punition ou châtiment infligé à quelqu'un ayant commis un acte jugé délictueux. Cet acte que pose le peuple pour punir un crime est connu de tous. Lorsque quelqu'un attrape un voleur, qu'on ne dise pas automatiquement il faut le brûler ou bien. Parce que après tout, la vie humaine est sacrée. Si quelqu'un, au lieu de passer 5 ans ou bien 2 ans en prison, on va finir sa vie. Imaginez cette personne a des enfants, tout ça là. Et c'est une vie humaine. Donc j'appelle les populations à une conscience citoyenne. Mais je vais appeler aussi les forces de l'ordre parce qu'il s'agit aussi du fait que si la population interpelle les forces de l'ordre, peut-être ils ne répondent pas vite ou bien ça traîne tout ça là. Donc la population décide autrement. Il faudrait qu'il y ait une prompte réaction aussi des forces de l'ordre pour que automatiquement quand on voit des cas comme ça, que les forces de l'ordre viennent vite et pour calmer les ardeurs et qu'eux-mêmes jouent leur rôle. Lorsqu'on a un certain niveau de compréhension, un degré assez élevé de maturité, on doit comprendre qu'un voleur, tout criminel doit être porté vers les autorités chargées de la sécurité. On doit éviter de se rendre justice soi-même et garder tout son calme, sa patience pour conduire les malfaiteurs pris sur les lieux de leur forfait, les conduire vers nos commissariats, nos autorités chargées de la sécurité pour éviter la vindicte populaire. Parce que la vindicte populaire peut amener parfois à exécuter des innocents. Je n'ai pas encore assisté à un verdict populaire, mais je sais que quand on attrape un voleur en tant que bon citoyen, on appelle les forces de l'ordre. C'est eux qui s'en chargent. Il faut d'abord passer par une rééducation de certains citoyens. Il faut sensibiliser et il faut également rallier les hommes religieux qui prêchent, qui donnent des conseils à cette cause pour que eux-mêmes, à leur niveau, puissent apprendre à chaque individu, à la population, que c'est important de conserver la vie humaine et que l'homme n'a pas le droit de retirer la vie à son prochain. Et également, il faut commencer par donner des informations sur comment traiter son prochain, comment traiter un voleur et comment appeler les forces de l'ordre lorsqu'on attrape un voleur. Parce que si le citoyen ne sait pas quel numéro appeler, il va chercher à se faire justice lui-même. Le socio-anthropologue Adjian Denis Hodonou pense qu'un travail d'équipe doit être fait afin de décourager ceux qui continuent d'affliger de telles sentences aux présumés criminels. Selon lui, la sensibilisation seule ne suffit pas. Il faut réellement une éducation continue. Ce qui cause la vindicte populaire, on n'en parle pas suffisamment. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Et cela demande, comme on le dit souvent, l'apport de tout le monde. Le journaliste vient parler de la vindicte et dit la cause. Le sociologue rentre en jeu, les psychologues rentrent en jeu, les forces de l'ordre rentrent en jeu, les ONG rentrent en jeu pour créer une synergie de travail, de sensibilisation. Parce que vous imaginez, si on prend seulement quelques heures pour parler de la sensibilisation contre la vindicte populaire, ça ne suffira pas. Nous avons vu des personnes, compte tenu de la peur, ont pris la fuite quand ils ont entendu « aux voleurs ». Alors qu'ils ne sont pas concernés, mais ils ont été tabassés, d'autres ont été tabassés à mort. Mais c'est après qu'on a su que ce n'était pas lui en réalité. Donc pour éviter tout ceci, je crois que la sensibilisation doit aller en profondeur et faire objet d'études et de conférences et non pour un temps restreint ou quand l'événement arrive, c'est en ce temps on en parlait après, ça passe. Donc il est important que tout le monde se mette à l'œuvre en amont et non en aval
pour pouvoir faire la sensibilisation ou bien parler de la vindicte populaire. Considérée comme une pratique très grave, même si elle savait parfois être la solution, pour certaines personnes, la vindicte populaire doit être découragée. Que dit cependant la loi à ce sujet? La Constitution a prévu à l'article 8 notamment que la personne humaine est sacrée et inviolable et que l'État lui garantit une certaine protection. Et quand vous constatez qu'il y a une infraction qui est commise et que en réaction à cette infraction, quand je dis infraction par exemple le vol, la population se met à tabasser quelqu'un, ça au regard de la loi c'est des coups et blessures volontaires, ça peut se terminer par un meurtre ou des coups mortels. Mais il faut dire qu'il est interdit de se rendre justice soi-même. Et la vindicte populaire c'est le fait de se rendre justice par soi-même. Et en termes de sanctions, il faut dire que quand vous portez des coups à une personne, c'est des coups et blessures volontaires, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement allant de 1 mois à 5 ans. Quand c'est des coups mortels que vous portez à cette personne, on n'entend pas coup mortel, le fait de porter des coups, et ces coups entraînent la mort de cette dernière, vous êtes passible d'une réclusion criminelle à perpétuité. Quand c'est un meurtre qui est commis, meurtre c'est un homicide, vous tuez la personne sur le champ, que ce soit vous, auteur de cet acte de vindicte populaire, ou tous ceux qui sont là, pourront être passibles d'une peine de réclusion criminelle. Par réclusion criminelle, il faut entendre l'emprisonnement à vie. Selon le juriste, 2 catégories de personnes peuvent être arrêtées en l'état de la législation au Bénin. Il y a d'abord ceux qui ont posé l'acte de vindicte populaire. Avec l'avènement du code du numérique, il est possible de condamner également ceux qui auraient filmé volontairement les actes de vindicte populaire ou de coups portés aux différentes personnes. Le code qualifie cette infraction-là d'enregistrement de commission d'infraction et vous êtes considéré comme complice de ces actes-là. Et à titre de sanction, le code dit que le complice est puni de la même manière que l'auteur principal d'une infraction. Donc, tous ceux qui seront appréhendés dans les environs du lieu ou de la scène de crime, si je peux l'appeler ainsi, seront passibles d'une réclusion criminelle à perpétuité. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Nous dirons plutôt ici que rendre justice revient aux autorités. C'est pour ça que nous sommes dans un État organisé, dans un État de droit. Et il est important d'avoir confiance en la justice. Et avoir confiance en la justice, c'est mettre de côté sa rage et sa haine et faire les procédures autant que possible. Et mieux encore, je dirais qu'il faudrait, dans les procédures, se faire assister d'un avocat, se faire assister de quelqu'un d'éclairé pour pouvoir mieux comprendre. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ou à entendre, du moins on a tendance à entendre, que les gens font la vindicte populaire parce que celui qui a été appréhendé va en prison, il sort le lendemain. Donc j'inviterai les Béninoises et Béninoises ainsi que tous ceux qui sont sur le territoire à pouvoir avoir confiance à la justice. C'est vrai que la justice est parfois longue, mais elle a son temps.